Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutorat. Aujourd'hui, on va étudier la composition et la structure de la membrane plasmique, et plus précisément les phospholipides. Donc, en introduction, les phospholipides sont majoritaires dans la membrane plasmique. Donc on en retrouve de plusieurs types, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'exemple de la phosphatidylcholine. Donc, la phosphatidylcholine. Alors, la queue terminale est composée de deux acides gras. Les chaînes seront longues et carbonées, donc ça peut aller de 14 à 20 carbones, et ça va déterminer l'hydrophobie de la phosphatidylcholine. Vous voyez, là on a la partie apolaire, hydrophobe. Ensuite, la tête polaire qui est ici est dite hydrophile, donc elle détermine l'hydrophilie, et elle est constituée d'une choline, d'un phosphate et d'un glycérol. Cette structure est très importante, pourquoi? Parce que la membrane plasmique sera en contact avec un milieu aqueux extracellulaire et intracellulaire. Mais il faut bien délimiter la cellule, donc disons que la partie interne de la membrane plasmique se doit d'être hydrophobe. Donc le fait d'avoir des phospholipides avec ce caractère amphiphile, c'est-à-dire à la fois hydrophile et hydrophobe, permet d'acquérir la structure euh, de la membrane plasmique telle qu'on la connaît. Ensuite, donc la formation de la phosphatidylcholine se fait en deux étapes. Tout d'abord, on va avoir une structure de base qui sera composée d'un ester de glycérol et d'un phosphate, et ensuite va venir se lier à cette structure de base un composé polaire hydroxylé, donc, que l'on voit ici. Pour la phosphatidylcholine, ce sera donc une choline. Donc dans l'étape 2 de la formation de la phosphatidylcholine, on va avoir cette fois l'ajout de deux acides gras qui vont venir s'associer aux hydroxyles libres du glycérol, juste ici. Donc vous voyez, on a la structure dont je vous ai parlé au début, les deux acides gras qui vont former le pôle hydrophobe, le glycérol, le phosphate et la choline qui vont former le pôle hydrophile de la phosphatidylcholine. Alors ensuite, les acides gras saturés et insaturés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous voyez ici, l'acide oléolique va avoir une double liaison, juste ici. Alors que l'acide palmyloïlique, lui, ne va pas en avoir. Vous voyez, il n'a pas de double liaison. Donc, grâce à ces deux grandes classes d'acides gras, on va pouvoir classer ce que l'on appelle les acides gras saturés. Donc, c'est ceux qui n'ont pas de double liaison, comme l'acide palmyloïlique. Et ensuite, il y a les acides gras insaturés, avec une ou plusieurs liaisons. Donc, l'acide oléolique. Donc, bien sûr, ce sont des exemples. Il y a énormément d'acides gras saturés et insaturés qu'il ne faut pas apprendre, bien heureusement. Maintenant, les principaux phospholipides. Donc, on a vu l'exemple de la phosphatidylcholine, mais on va retrouver essentiellement trois types de composés hydroxylés polaires. Donc, on va avoir la choline, qui elle va donner, comme on l'a vu, la phosphatidylcholine. Ensuite, on a l'éthanolamine, qui va donner la phosphatidyléthanolamine. Et enfin, la sérine, qui elle va donner la phosphatidylsérine. Donc, pour les étapes que l'on a vues pour la formation de la phosphatidylcholine, ça se passe exactement de la même manière pour l'éthanolamine et la sérine, sauf que justement, ce sont ces composés qui vont prendre la place de la choline dans les étapes que l'on a vues précédemment. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto. Dans le prochain tuto, on va voir encore les phospholipides, on va terminer avec, et le cholestérol. Donc on va étudier plus précisément la distribution des phospholipides, la symétrie de la membrane, la structure des acides gras, et enfin le cholestérol. Donc pour plus de tutos, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.